j'en suis persuadé que c'était strictement pour les Juifs. Et la raison pour laquelle je peux faire cet énoncé-là, c'est que dans le livre, chapitre 10 du livre des Actes, lorsqu'on a l'expérience avec Corneille, vous vous rappelez de la vision de l'extase que Pierre avait eue, avec la nappe, toutes sortes d'animaux sur la nappe, et l'Éternel qui disait « Tue et mange ». Et lorsqu'il a été chez Corneille, parce que n'oubliez pas, un Juif n'allait pas chez des païens, chez des gentils. Mais Pierre s'était rendu là. Et c'est dans le chapitre 10, au verset 34, que là, on apprend, là, c'est Pierre qui a dit que pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Juif, chambre haute, païen, peu importe. Pierre venait de réaliser qu'il n'y avait pas de considération de personne. Et parce qu'il avait été, lui, un Juif, chez des païens comme ça, ben là, il s'était fait amener sur le tapis rouge à Jérusalem pour s'expliquer. Et c'est là que Pierre, qui était accompagné de plusieurs témoins d'ailleurs, chez Corneille, et c'est à ce moment-là qu'il a rendu son témoignage, et là que toute l'Église qui était à Jérusalem, eux aussi ont compris qu'il n'y avait plus de considération de personne pour le Seigneur. Donc, frères et sœurs, cette promesse-là, vous pouvez la mettre en banque. C'est pour vous et c'est pour moi. Cette promesse-là, elle est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. OK? C'est pour tout le monde. C'est une promesse que chacun de ses enfants a le droit de réclamer. Parce que sans cette promesse-là, sans le Saint-Esprit, ça va être passablement difficile d'accomplir la grande commission. Amen? Fait que Patrick, juste pour t'amener au piano, on va terminer avec un chant. Puis, avant de terminer avec un chant, j'ai juste quelque chose pour vous. Je sais que c'est pas tout le monde qui est baptisé du Saint-Esprit. Et je vous demanderai, parce que pour nous, dans notre Église, le mois de mai, on a commencé dimanche dernier, ce sont tous des enseignements qui vont concerner le Saint-Esprit. Alors, commencez, frères et sœurs. Faites le ménage dans votre cœur, s'il y a lieu. Puis comme le verset que je vous ai mentionné tantôt, si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, est-ce que vous avez soif? Voulez-vous l'être? Parce que le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Hein? Et vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors à combien plus forte raison, moi, je ne vous donnerai pas l'Esprit. Donc, priez. Prenez avantage des opportunités qui s'offrent à vous. Vous savez, lorsqu'on va regarder ça plus en détail la semaine prochaine, mais cette fois-ci, c'était dans une chambre haute, là, où il y avait 120 personnes. On va voir dans le livre des Actes, il y a eu d'autres situations où la terre a tremblé. Il y a d'autres situations où l'Esprit a été donné par l'imposition des mains. Il y en a d'autres, comme chez Corneille. Il était simplement chez lui, dans sa maison. Il avait invité sa famille. Ça pourrait être une de nos soirées de prière le vendredi soir, ou une étude biblique du jeudi matin. Et le Saint-Esprit est descendu. Donc, soyons un, soyons unis, persévérons dans la prière,
Profitons de toutes les études bibliques, des soirées de prière, de nos services le dimanche. Et surtout, demandez. Demandez au Seigneur. Dites-lui que vous avez soif, que vous voulez être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Puis notre Dieu va répondre à vos prières. Amen. Saint-Esprit, sois le bien.